qui s'appelle Ce héros qui est en chacun de nous. C'est un livre qui est consacré à Joseph Campbell, à sa pensée, à ses ouvrages. Et en fait, Joseph Campbell, c'était le plus célèbre spécialiste des mythologies aux États-Unis. Il est mort dans les années 80 et il a influencé des millions d'Américains, à la fois des particuliers, mais aussi des artistes, des cinéastes, comme George Lucas, qui a écrit La Guerre des Étoiles à partir de la pensée de Campbell, mais aussi le monde politique, de Jackie Kennedy à Barack Obama, parce qu'en fait, il montre que dans les mythes du monde entier, dans les religions, il y a un même scénario commun, et ce scénario, c'est celui de la quête du héros. Et cette quête du héros, on peut en fait l'appliquer dans notre propre vie. Joseph Campbell a observé que dans les récits mythologiques du monde entier, le héros se trouvait toujours dans son monde ordinaire au départ, mais il se sent mal à l'aise, il y a un problème soit à l'intérieur de lui, soit à l'intérieur de la société, et en fait il reçoit un appel de l'aventure. Et l'appel de l'aventure, c'est souvent un moment de crise qui lui arrive, quelque chose de négatif, ou alors c'est une rencontre nouvelle et il n'a pas très envie de partir à l'aventure. En général, il refuse, et puis finalement il en vient à accepter, ou alors il est obligé de partir. Et dans ce cas-là, il va traverser un seuil, il va passer du monde ordinaire à un monde extraordinaire, et au fur et à mesure, il va traverser une série d'épreuves et d'obstacles qui sont en général de plus en plus durs et douloureux. Et il doit à la fois vaincre ses terreurs personnelles, donc la part obscure de lui-même, comme on le voit dans La Guerre des Étoiles, le côté obscur de la force, et en même temps, il doit être capable de vaincre un grand obstacle ou un grand ennemi qui peut être un tyran, un monstre à l'extérieur de lui-même. Et pour le vaincre, il est obligé de mourir soit physiquement, ce qui arrive dans beaucoup de mythes, soit de mourir symboliquement, c'est-à-dire de faire mourir une part de lui-même qui peut être la partie négative de lui, ou une part de son ego, de son passé, ou son intérêt individuel. Et là, il va avoir le droit de renaître. Donc soit c'est son corps qui va renaître physiquement, soit il va renaître psychologiquement à un état de confiance différent. Et une fois qu'il a vécu cette renaissance, il reçoit l'élixir qu'il était parti chercher. Alors l'élixir, ça peut être de l'argent si on est dans un conte de fées, ou ça peut être un grand message spirituel si on est dans une grande mythologie ou une religion. Et cet élixir, il faut bien comprendre que la quête du héros, elle n'est pas individualiste, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour lui-même. En fait, il doit le rapporter à la société et le partager avec l'ensemble des autres. Il y a des grands héros féminins, des grandes héroïnes, des grandes divinités. Dans la mythologie hindoue, par exemple, énormément de femmes importantes, notamment la déesse Kali. Et Kali, c'est l'image de la vie, c'est la déesse qui va prendre les armes, qui va éradiquer les démons, qui va boire jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour pouvoir sauver le monde. Donc il y a une vraie quête, même guerrière, et qui est une figure de salut. Mais elle est aussi l'image de la vie parce qu'elle est à la fois la créatrice et la destructrice et celle aussi qui fait renaître les hommes. Et ça, c'est un des grands principes des héros et des déesses féminines, c'est que c'est toujours une déesse de la vie et de la mort et de la renaissance. Oui, parce que souvent le héros des contes, par exemple, si on prend le Petit Poucet, il a une quête qui concerne plus sa tribu, sa famille, ou alors un royaume en particulier. Donc c'est une quête moins importante que dans les mythes, où là souvent la quête est plutôt de l'ordre spirituel et elle concerne l'humanité tout entière. Si on prend Bouddha par exemple, il va recevoir plusieurs appels de l'aventure pour devenir un moine, il va répondre seulement à la 4e fois. Il va traverser des épreuves d'ascèse, des tentations extrêmement importantes et il va atteindre le nirvana, l'illumination. Et là, au lieu de rester dans cet état de bonheur permanent, enfin qui est même au-delà du bonheur, eh bien, il accepte de revenir parmi les hommes pour enseigner, pour apprendre à chaque homme à atteindre lui-même l'illumination. Donc là, on est vraiment dans le don à l'humanité tout entière pour la délivrer de la souffrance. Oui, en fait, le héros, une fois qu'il a trouvé cet élixir, il a presque une autre quête à faire qui est celle, en effet, de convaincre la société qu'il lui rapporte quelque chose d'important. Parce que la société, elle est comme l'individu au départ, elle n'a pas envie de changer, parce que tout changement est douloureux.
Et donc, quand le héros arrive avec l'élixir qu'il a trouvé, qui peut être une nouvelle idée économique ou politique ou spirituelle, eh bien, il faut que, souvent la société le rejette, elle n'a pas du tout envie de l'écouter, elle n'a pas du tout confiance dans le héros. En plus, comme le héros est sorti des sentiers battus, ça veut dire qu'il est aussi sorti des codes moraux de la société, qu'il est allé voir ailleurs, dans d'autres cultures, qu'il a inventé d'autres règles. Et donc, la société de départ, elle a envie de rester figée. Et là, le héros, il doit se transformer en une sorte de guide lui-même, de pédagogue. On ne doit pas attendre que la société l'accueille comme un sauveur, en fait. Et nous aussi, on ne doit pas attendre que la société nous ouvre grand les portes et qu'elle dise « Ah, c'est merveilleux, on manquait de ton talent ». Et c'est très important d'être pédagogique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de devenir un tyran, parce que là, c'est aussi un risque pour le héros. C'est tout à coup de devenir un chef tyrannique qui va imposer aux autres ce qu'il croit être bon, comme un chef terroriste qui est réellement convaincu qu'il a la vérité, ou même un chef politique qui prend le pouvoir, et on a vu certains tyrans qui s'appelaient eux-mêmes d'ailleurs des pédagogues du peuple. Enfin, donc là, il y a vraiment un risque d'utiliser le pouvoir finalement pour soi-même et pour avoir un pouvoir sur les autres. Alors que non, c'est plus l'idée du professeur qui va aider chacun à trouver son génie propre, à se réaliser lui-même, à trouver son propre potentiel. Donc le héros peut devenir ça, ou alors il peut tout simplement parce qu'il est heureux, parce qu'il a trouvé ce qui lui manquait dans la vie, rien qu'avec sa lumière intérieure, il va rendre les autres heureux autour de lui. C'est pour ça que c'est important de répondre à l'appel de l'aventure, parce que vous devenez plus vivant, et alors forcément le monde autour de vous s'illumine. Il faut comprendre le héros comme un pouvoir intérieur au fond de nous, qui nous permet de réaliser notre propre vie et nos aspirations. Et on peut prendre modèle sur les héros des contes, des légendes et des mythes pour pouvoir réaliser sa propre vie. Pourquoi? Parce que cette quête, toutes ces étapes, en fait, le but du voyage initiatique, c'est de nous aider à nous transformer, de transformer notre vie et de transformer la société. Donc c'est véritablement initiatique. Ah oui, c'est même l'un des risques principaux que le héros rencontre. On le voit dans les religions, ça va être le Christ qui va partir dans le désert et qui va être tenté par le diable. C'est vrai que le héros risque vraiment à tout moment de sombrer dans sa plus grande terreur, ou effectivement de devenir lui-même un tyran. C'est aussi un voyage à l'intérieur de soi. Il doit d'abord être capable de vaincre qui est obscur en lui, sa part monstrueuse, pour pouvoir vraiment accomplir sa quête extérieure. Jung avait théorisé l'idée d'un inconscient collectif, c'est-à-dire que chaque esprit humain, on serait connectés les uns aux autres, il y a une partie de nous qui est connectée à l'autre comme dans un réseau internet, et c'est une sorte de grand réservoir d'images et de symboles dans lesquels chaque homme et chaque culture va puiser pour pouvoir écrire sa propre histoire culturelle, sa propre croyance. Donc, selon Jung et selon Campbell, qui a beaucoup traduit Jung aux États-Unis, eh bien, il y a un fond commun, il y a des points communs qu'on retrouve, et on les retrouve vraiment dans tous les mythes et dans toutes les religions. Eh bien, ce serait peut-être parce que justement, on irait tous puiser à la même source et simplement on utilise les symboles d'une manière différente. Oui, parce qu'en fait, il ne comparait donc pas seulement toutes les mythologies ensemble, mais aussi les religions. Et je trouve que c'est un véritable message de paix à notre époque où il y a tellement de conflits religieux, parce que ce que montrait Joseph Campbell, c'était les points communs entre chaque religion, et il ne mettait pas l'accent sur les différences. Et en faisant ça, en fait, il nous montre qu'il n'y a pas une religion qui soit supérieure à une autre, qu'il n'y a pas une religion qui a une vérité plus que l'autre, et donc personne ne doit imposer à l'autre sa propre religion, mais au contraire qu'on cherche tous la même chose, la même vérité, la même transcendance. Ça me paraît très important parce que Campbell, en fait, nous appelait à nous reconnaître comme les membres d'une société planétaire. Et pas, oui, on a notre tribu, notre croyance, notre culture, et c'est très important de la préserver, il ne faut pas qu'on se ressemble tous, mais en même temps, être capable de dire, mais j'appartiens aussi à la planète entière, et il y a vraiment un fond commun à tous les hommes. En fait,
ça dépend évidemment de nous et quel genre de héros on a envie d'incarner, quel genre de société on a envie de créer. Et moi je crois qu'un des héros très importants, par exemple, qui serait important de valoriser, ce sont les héros non violents, comme peut l'être le Bouddha par exemple, ou comme peuvent l'être des héros historiques, comme certains prix Nobel de la paix, comme Sœur Emmanuel par exemple, et essayer de développer ça, de nous identifier à ces héros-là et pas à ces héros qu'il y a aussi dans les jeux vidéo et qui nous enseignent le combat contre les autres. Pour lui, c'était beaucoup plus un voyage psychologique qu'il fallait effectuer, une transformation intérieure, et pas utiliser la technologie pour développer l'être humain. Maintenant, on est dans une société contemporaine où effectivement il y a ce développement technologique et cette volonté de maîtriser l'homme ou de le cloner, en tout cas de maîtriser les sources de la vie et des pouvoirs de la vie. Il faut être très prudent avec ça. Là, pour le coup, on va en revenir très basiquement à la guerre des étoiles qui a été écrite à partir de la pensée de Campbell. Voilà, Dark Vador, c'est l'exemple d'un individu qui est devenu un robot, qui, pour avoir des super pouvoirs, est devenu un monstre dévoré par la technologie. Alors que son fils, il a seulement sa main qui a été coupée, qui a été refabriquée d'une façon technologique. Donc ça nous enseigne que voilà, il faut faire attention à ce que la technologie ne nous domine pas et qu'on reste toujours très prudent et qu'on trouve un juste milieu avec ça. Mais bon, le super-héros, il est d'abord au fond de nous-mêmes.